Aujourd'hui, nous plongeons dans un dossier qui fait trembler les experts de la sécurité aérienne. Le mystère des fumées toxiques à bord de l'un des avions les plus controversés. Pourquoi un simple choc avec un oiseau peut-il transformer un cockpit ultra moderne en une véritable chambre à gaz chimique en moins d'une minute ? Comment un dispositif censé protéger la structure de l'avion finit-il par devenir le maillon faible de la respiration des pilotes ? Et surtout, malgré des rapports internes alarmants évoquant un risque catastrophique, pourquoi cet avion n'est-il pas, à l'heure actuelle, interdit de vol pour cette raison précise ? Au moment où vous montez à bord d'un avion de ligne, vos préoccupations sont généralement très pragmatiques. Vous ne vous attendez certainement pas à ce qu'un malheureux vautour transforme votre voyage en une expérience de sauna toxique digne d'un film catastrophe. Pourtant, c'est exactement ce qu'ont vécu les passagers et l'équipage d'un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Southwest le 5 mars 2023. Lors du décollage de La Havane, un oiseau imprudent a été aspiré par le moteur droit. Sur le plan purement mécanique, le moteur a fait son travail. Mais dans la cabine, le scénario a basculé de façon inquiétante. Une fumée blanche, épaisse et âcre s'est soudainement déversée par les buses de ventilation, brûlant les yeux et les gorges des occupants. L'avion a dû faire demi-tour en urgence, et bien que tout le monde s'en soit sorti sain et sauf, l'incident a soulevé une question brûlante pour les ingénieurs. Pourquoi une panne moteur, certes spectaculaire mais classique, provoque-t-elle une telle contamination de l'air respirable ? 9 mois plus tard, la même scène se rejoue à New Orleans. Cette fois, c'est un pigargue à tête blanche qui percute le moteur gauche. Le cockpit s'est alors transformé en un véritable aquarium de fumée chimique si dense que le pilote a déclaré ne presque plus voir son commandant de bord situé à quelques centimètres de lui. Ces deux événements ne sont pas des coïncidences isolées, mais la manifestation directe d'une caractéristique technique méconnue et aujourd'hui contestée des moteurs de nouvelle génération qui équipent la flotte mondiale. L'origine de ce mal porte un nom d'ingénieur particulièrement sérieux, le Load Reduction Device ou LRD. Pour bien comprendre le problème, il faut imaginer le moteur CFM LEAP 1B du 737 MAX comme une immense turbine dont les pales sont de plus en plus grandes et légères afin de consommer le moins de carburant possible. C'est l'un des moteurs les plus efficaces au monde. Cependant, cette taille imposante a un prix. Si l'une de ces pales casse suite à un choc, le moteur se met à vibrer avec une violence inouïe, un peu comme une machine à laver qui aurait avalé une brique de béton en plein cycle d'essorage. Ces vibrations sont si fortes qu'elles pourraient théoriquement arracher le moteur de son pylône ou détruire la structure de l'aile. Pour éviter un tel désastre, les ingénieurs de CFM ont inventé le LRD, une sorte de fusible mécanique intelligent. En cas de choc ou de déséquilibre majeur, ce dispositif lâche prise volontairement pour que le rotor puisse se décentrer légèrement, trouvant ainsi un nouvel équilibre de rotation qui réduit les charges sur la structure de l'avion. C'est une idée de génie en théorie, sauf que ce mouvement de décentrage crée instantanément une brèche béante dans l'étanchéité interne du moteur. Environ 15 litres d'huile de lubrification brûlante s'échappent alors en une fraction de seconde. Cette huile ne se contente pas de couler vers le bas, elle est pulvérisée dans le flux d'air compressé, vaporisée par la chaleur extrême du moteur, puis aspirée par le système de prélèvement d'air appelé bleed air, qui sert à pressuriser et ventiler l'avion. C'est précisément là que le mélange devient dangereux pour l'homme. En se décomposant sous l'effet de la chaleur, cette huile moteur libère des substances toxiques comme le formaldéhyde et l'acroléine. Des études toxicologiques menées par la FAA ont montré que dans le volume restreint d'un cockpit de 737, les concentrations de ces gaz peuvent devenir létales en seulement 40 secondes si le flux n'est pas coupé immédiatement. Pour les pilotes, c'est une course contre la montre terrifiante. Une question légitime se pose alors. Pourquoi le 737 MAX semble-t-il plus vulnérable à ce phénomène que ses concurrents directs, comme l'Airbus A320neo, qui utilise pourtant des moteurs de conception similaires ? La réponse se trouve dans la plomberie interne de l'appareil.
Sur le Boeing 737, l'architecture du système de gestion de l'air est un héritage direct des modèles des années 60 et 70. C'est une conception robuste, mais ancienne, où le moteur gauche alimente en priorité le poste de pilotage, pour garantir une pression constante. Si ce moteur gauche subit une avarie et que le LRD s'active, l'huile vaporisée est envoyée en ligne directe vers les pilotes, qui sont ainsi les premiers servis. Sur d'autres avions plus modernes dans leur conception, comme le Boeing 787 Dreamliner, le système est entièrement électrique et l'air de la cabine n'est jamais en contact direct avec l'intérieur des moteurs, ce qui élimine radicalement ce risque de contamination. Sur le MAX, un autre facteur aggrave la situation, la vanne de régulation. Censée couper l'arrivée d'air en cas de problème, ne se ferme pas instantanément. Pendant ces précieuses secondes de latence, le système continue d'envoyer fidèlement un mélange d'air et d'huile toxique sur le visage de l'équipage. Face à la gravité de ces incidents, un rapport interne de la FAA, révélé en novembre 2024 par la presse spécialisée, a utilisé des termes qui n'ont rien de diplomatique. On y parle explicitement de risques potentiels catastrophiques. Les experts et ingénieurs du régulateur ont recommandé des changements de conception et de procédures immédiats pour protéger les équipages. L'idée la plus simple et la moins coûteuse à mettre en œuvre serait de modifier radicalement les procédures de décollage pour toutes les compagnies opérant des MAX. En coupant temporairement le prélèvement d'air du moteur gauche pendant les premières minutes de vol, on créerait une barrière physique de sécurité. Même si le moteur avale un oiseau et que le LRD libère de l'huile, celle-ci ne pourrait techniquement pas entrer dans le cockpit. Une autre solution plus complexe consisterait à modifier la logique informatique de l'avion pour que la vanne de prélèvement d'air se ferme de manière préventive dès qu'une vibration extrême est détectée par les capteurs, sans attendre que le moteur ralentisse. Cependant, malgré la clarté des recommandations de ce rapport, le sommet de la pyramide du régulateur américain n'a pas encore jugé nécessaire d'imposer ces mesures de façon obligatoire. Pourquoi une telle hésitation ? Les autorités considèrent que tant que les pilotes parviennent à poser l'avion, même s'ils ont frôlé l'asphyxie et piloté dans un brouillard chimique, le système de sécurité global est considéré comme fonctionnel, au sens réglementaire du terme. C'est une vision froide et mathématique de la sécurité qui fait grincer des dents les syndicats de pilotes. Ces derniers estiment qu'on joue un peu trop avec les limites de la résistance humaine et qu'on ne devrait pas attendre un crash pour corriger un défaut de conception connu et documenté. Alors, cet avion est-il vraiment interdit de vol, comme certains titres alarmistes pourraient laisser le croire ? La réponse est non. Pour l'instant, les autorités se limitent à envoyer des bulletins d'information recommandant aux compagnies de bien former leurs pilotes à cette éventualité. Le 737 MAX continue de transporter des millions de passagers chaque jour à travers le monde, car statistiquement, les probabilités de rencontrer un oiseau pile au moment où le moteur est à pleine puissance restent extrêmement faibles. Mais la donne a changé depuis les tragédies du MCAS. Les rapports sont désormais publics. Les enquêtes du NTSB sont disséquées en temps réel sur les réseaux sociaux par des experts du monde entier. Et chaque incident technique est scruté à la loupe. On peut voir cela comme une avancée positive. Si vous devez prendre un vol sur un MAX demain, vous pouvez être sûr que les pilotes qui sont aux commandes sont parfaitement conscients de ce risque spécifique. Ils s'entraînent désormais spécifiquement à réagir en quelques secondes pour garantir votre vol. L'aviation a toujours progressé en apprenant de ses erreurs les plus sombres. Et même si le chemin de la sécurité est parfois sinueux et parsemé de compromis techniques, chaque rapport d'incident est une garantie supplémentaire pour votre prochain voyage. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette situation. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.